Où sommes-nous? J'ai plutôt mal atterri. Et comment va toutes? Ne vous inquiétez pas. Nous, on s'inquiète jamais, voyons. Je me demande quand même pourquoi vous avez attendu qu'on soit torturés pour venir nous chercher. Mais où sommes-nous? Au Panthéon des dieux. Waouh! Quel honneur! Est-ce que c'en est vraiment un? Vous êtes sympa. Eh bien, Deus, tu ne dis rien? Et que veux-tu que je dise à l'être qui m'a créé lors d'un gage de jeu de cartes? Voyons, Théus, c'était une partie de poker. C'est pareil. En plus, avec les révélations que nous a fait Trophion, t'attends pas à ce que je te fasse un câlin de sitôt. Oh, mon propre fils ne m'aime pas. Moi, je le comprends. Tiens, pour une fois que c'est pas Iléa qui m'interpelle. Quoi? Non mais j'en ai marre de te reprendre à chaque fois que tu fais une connerie. Hein. C'est vrai? Kepsi fait des conneries tout le temps? Enfin, me dis pas que t'as pas remarqué depuis le début de notre voyage. Je parlais à Ido. Appelle-moi papa. Je parlais à papa et à propos des révélations que Trophion nous a fait. Mais enfin, Théus, comment tu peux croire une seule seconde que ton père aurait... Il a raison. Quoi? Suivez-moi. Excusez-moi, Ido, mais Trophion a vu juste? Je veux dire, il a dit toute la vérité au sujet du conflit entre Armigax et les dieux? Eh bien... oui, dans les grandes lignes. Merde alors! Je voulais avoir plus d'importance concernant la création de la planète. Alors j'ai fait de la planète un être vivant. Mais alors, Oui, si elle se nourrit, comment la planète fait-elle pour faire ses besoins? Aïe! je crois que c'est la question la plus débile que tu aies posée depuis le début de notre aventure. Waouh! Il y a du monde ici. Ouais, qui aurait cru qu'il existerait autant de dieux? C'est la salle de réunion en quelque sorte. Ouais, c'est l'heure de la pause café, quoi. Ouais, on peut résumer ça comme ça. Il y a vraiment beaucoup de dieux, vraiment, c'est surprenant. Il y en a à peu près pour tout, même si certains sont plus importants que d'autres. Oh, c'est Trousselia là-bas. Exact. Et en face, c'est Fongorius. Et il porte un entonnoir sur la tête. Quel était l'ancien culte d'Armigax? Il avait été choisi pour être le dieu de Tokot. Merde! Alors tu as outrepassé le culte de ton propre frère. Si j'ai donné vie à la planète, c'est qu'il y avait une raison. T'as gagné un paquet de chips? J'en ai tellement entendu que j'ai la flemme de te frapper. Et où est-ce que tu nous amènes? À Elendar. Vraiment? Oh, tu vas aller pleurer dans les jupes de tonton L. Tonton L. Non, je ne vais pas pleurer dans les jupes de mon grand frère. Pour la simple et bonne raison qu'il ne porte pas de jupe. Si tu continues à me charrier comme ça, je te consigne dans ta chambre. Hein. Et tu vas me faire pampan cucu? Hey, vous êtes chiants vous deux. Est-ce qu'on pourrait ne pas assister à votre scène de ménage familial? Merci. Merci à toi, Epsi. De toute façon, nous sommes arrivés. Par là. C'est tout blanc. Marcher dans le vide. Il est vrai que c'est bizarre. Comme beaucoup de choses dans ce monde divin. Vous voilà enfin, je vous attendais. Nom de... d'un chien. C'est Elendar. Je vous en prie, écoutez ce que j'ai à vous dire. Vous avez intérêt à être convaincant. Deus! Tu t'adresses au chef des dieux. Au dieu de la vie. Ça change rien. Il a banni son propre frère Armigax qui a voulu nous sauver de la planète. Je comprends votre haine, mais j'avais des raisons de considérer l'erreur d'Ido. La planète tue ses occupants. C'est vrai, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, mais Ido a fait en sorte de la rendre fertile et saine. Chaque explosion, chaque cratère formé sur la planète s'est réparé de lui-même, faisant de nouveau une terre cultivable pour les Tokotiens. Elle se régénère. Elle vous permet de vivre. Nous, les dieux, ne pouvons intervenir sur Tokot. Mais pourtant, vous l'avez fait. Mais nous sommes restés très peu de temps. Que se passe-t-il si on nous enlève la magie? Vous mourrez. Elle est l'essence même de la vie sur Tokot. Aucun être de la planète ne pourra vivre sans elle. Alors, pourquoi sommes-nous encore en vie? Divin. Il s'agit en effet de l'essence divine de ces lieux. C'est ce qui vous maintient en vie. Et cela n'aura pas d'influence quand nous retournerons sur Tokot? Non, car vous êtes originaire de la planète. Compliqué. Je sais que vous nous en voulez, mais Trophion a d'autres projets. Il va libérer Armigax d'ici peu, ce qui risque de signer la mort de Tokot. Donc il faut qu'on intervienne le plus vite possible. Oui, Et comment vais-je découvrir les autres pouvoirs d'Azalga? Vous allez m'aider? j'aimerais tant, mais Trophion a enfermé 3 des 5 pouvoirs d'Azalga dans les 5 généraux. Ils se déclencheront une fois que vous les aurez vaincus. Vous avez déjà découvert la téléportation ainsi que la déicommunication. Je vous laisse découvrir les 3 autres. Équipement. Nous l'avons récupéré pendant votre évasion. Vous devriez vous reposer ici. Vous en avez besoin. Merci. Oh, encore une chose. Pourquoi avoir attendu 1342 ans pour intervenir dans cette guerre? Nous n'avons pas attendu 1342 ans. J'ai perdu mon fils, Trisigno, durant cette guerre. Sachez enfin que Trophion ne représente pas Armigax. Il est l'incarnation de la haine et de la peur de Tokot et de son dieu. Trophion ne doit pas réussir dans sa tâche. Reposez-vous.
Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je te signale que je viens de te poser la même question. Enfin, pour te répondre, je n'arrive pas à dormir. Ouais, moi non plus. Tout ronfle comme un porc. Et Théos dort comme un loir. Tu sais, Psy, je ne vous ai pas tout dit à mon sujet. Je t'écoute? Voilà, j'étais capitaine de la garde royale à Alder. Vraiment? Oui, j'ai été mettre en sécurité le roi et la reine qui se sont enfuis je ne sais où. Puis ils m'ont demandé de partir et de combattre Trophion jusqu'au bout. J'ai appris par la suite que Trophion les avait attrapés et qu'il les avait exécutés. Moi, j'étais dans la garde d'élite de la cité. À Alder? Ouais. Mon chef m'a demandé de partir et de protéger le peuple. Lors de l'attaque? Je suis le seul survivant. Mon chef était à l'agonie quand il m'a donné ce dernier ordre. Ah, je sais pas quoi dire, Psy. Normal, y a rien à dire. À vrai dire, je croyais que tout était perdu. Puis y a eu un miracle, quand Théos est arrivé. Et j'ai recommencé à espérer. Je pense que c'est pareil pour moi. Mais pourquoi tu dis tout le temps des conneries? Mais parce que je suis con. Forcément. Mais malgré mes défauts et ma bêtise, j'ai un bon fond. Oui, c'est vrai. Mais tu fais quand même n'importe quoi. Et que porte-t-il alors? Qui ça? Eh ben, le nain. Que porte-t-il? Ah, t'es con. Eh ouais. Tu crois qu'on a une chance de réussir? Non. Mais c'est pas vrai! Non, je déconne. Bah ça va pas être de la tarte. Tu crois que Théos va se remettre un jour de ce que Trophion nous a raconté? On verra quand il se réveillera. On devrait peut-être y aller? Ouais, bonne nuit. Bonne nuit. Allez, on se lève, c'est l'heure d'aller se battre. Mais tu m'as l'air en pleine forme, Théos. Je suis on ne peut mieux. Yes. Ouais, je m'habille 2 secondes. J'ai compris pourquoi on m'a confié cette tâche, et surtout pourquoi je vais éclater la tête à Trophion. Nous avons tous compris pourquoi nous nous battons. Et on va te prêter main forte. Pour paix et chichi. Exactement. Alors, vous êtes décidés? Oui, Do, on va les mettre en pièces. Je suppose que si tu avais une mère, elle serait fière de toi. Mais sache que ton père l'est. Merci. Où dois-je vous téléporter? Chez l'un des généraux de Trophion. Quoi? Tu es sûr de vouloir aller directement chez l'un d'eux? Bien sûr. Et puis on aura l'effet de surprise. Vrai. Moi prêt à casser Jean. Notre ami le bourrin est d'accord avec Théos. Et moi aussi. Mais je ne fais que vous attendre. Alors que pensez-vous de Teuil comme destination? Ça me va. Qu'est-ce qu'on attend? Ouais, tapez. Alors, préparez-vous pour Teuil, mes amis.